Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous culture. Mon invitée ce soir est psychothérapeute clinicienne et autrice, reconnue pour son approche humaniste et relationnelle. Elle s'est spécialisée dans l'exploration des dynamiques familiales et sociétales qui modèlent l'individu. Son travail trouve un écho particulier dans son récent essai « Mon enfance, cette chose » où elle aborde avec courage et lucidité les conséquences du patriarcat sur l'enfance. Une œuvre essentielle pour comprendre l'impact des traumatismes et de la maltraitance sur la construction psychique, plus précisément l'impact du patriarcat sur la maltraitance des enfants par les mères. Daouya Saadani, bonsoir à vous. Vous êtes psychothérapeute et écrivaine. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup de m'inviter. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on va parler de cet essai, cette thématique particulière qu'on ne retrouve pas très souvent, en tout cas dans les lectures. Mon enfant, cette chose, cette thématique donc, où on se concentre sur les dynamiques familiales, sur l'enfance, l'impact du patriarcat également sur l'enfant et sur, comme je le disais à l'instant, la maltraitance des enfants par les mères. D'abord, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette envie? Qu'est-ce qui a déclenché cette écriture, celle de cet essai? Oui, en fait, l'envie, elle est partie de ma pratique sur le terrain. Je travaillais à l'époque dans un hôpital public au Maroc. Et en fait, je rencontrais beaucoup de patientes qui avaient le même type de problématique. Et c'était assez inédit. Elles avaient cette problématique de relations très dysfonctionnelles à leur mère, qui était très maltraitante, voire abusive. Et ça se répétait beaucoup, des femmes d'âge mûr dans la cinquantaine qui venaient me raconter ça. Et j'ai commencé à me poser la question de comment ça se fait qu'il y en a autant. Est-ce que la réponse, elle peut avoir trait au système dans lequel nous vivons? Ça, c'est le point de départ. Et donc, c'était la bonne réponse finalement, c'est le système qui est en cause? Il se trouve qu'effectivement, dans nos systèmes patriarcaux maghrébins, il y a des dynamiques qui font que les femmes, en fait, peuvent se retrouver opprimées, peuvent se retrouver dans la possibilité d'exprimer qui elles sont uniquement dans la maternité, et du coup se mettent à concevoir leur enfant comme un outil pour arriver à une fin, comme un outil pour arriver à une sorte d'existence sociale ou une sorte de contenance, d'importance. Et du coup, se servir de cet outil pour arriver à ça. Donc, quand vous parlez de maltraitance, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les formes que peuvent prendre cette maltraitance? Bien sûr. Alors, il y a la maltraitance psychologique, verbale, la toxicité psychologique, il y a les maltraitances physiques, il y a les maltraitances évidentes, et puis il y a les maltraitances plus sourdes, plus quotidiennes, plus chroniques, les vexations. Tout ça, ce sont des formes de maltraitance. Parce que vous avez dit, à l'instant, vous avez dit que ces mères donc, avaient une ambition, en fait, qu'elles projetaient une certaine ambition sur leurs enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elles sont trop exigeantes? Ça veut surtout dire qu'on leur a dit quelque part, ou que les femmes ont internalisé le fait qu'elles ne peuvent exister que par la maternité. Du coup, cet enfant, ça devient un endroit où elles peuvent exprimer tous leurs ressentiments, ça peut être un exutoire, elles peuvent se défouler, parce qu'elles n'ont pas d'autre lieu, finalement, où c'est autorisé, vraiment. Et comment se manifestent donc ces violences? Alors, dans les cas que moi j'ai vus, les personnes que j'ai accompagnées, c'était des violences très évidentes. C'est pour ça qu'elles m'ont un petit peu interpellée comme ça. C'était des violences, beaucoup de vexations, beaucoup de brimades, des violences physiques. Les femmes que j'ai accompagnées, elles avaient dans la cinquantaine, c'est ce que je disais. Et pourtant, ces vexations et ces brimades étaient encore au goût du jour au moment où elles venaient me voir. C'est-à-dire que leur mère était encore très présente, elles avaient encore cette emprise sur elles. À l'âge adulte, à l'âge adulte. Elle-même devenue peut-être également épouse et mère. Et donc cette relation complexe que ces patientes doivent avoir avec leur mère doit aussi avoir un impact sur leurs propres enfants. Donc on parle de deux générations qui sont impactées d'une certaine manière. Absolument. Je pense qu'effectivement le trauma peut se transmettre de génération en génération. Pour les personnes dont je parle dans le livre, elles sont restées vraiment sous l'emprise de cette mère et du coup elles ne se sont même pas mariées. Elles n'ont pas pu construire de foyer ailleurs. Elles sont restées dans ce foyer premier, j'ai envie de dire. Mais effectivement, pour d'autres que j'ai pu voir, ça peut se répercuter justement dans la suite
des générations. Et quel est le rôle du silence et des non-dits dans la transmission de ces traumatismes? En fait, la problématique de la mère toxique ou de la mère abusive, elle est très compliquée à entendre chez nous parce que il y a cette idée d'une mère, d'une maman qu'on vénère, d'une maman qu'on doit adorer, qu'on doit chérir, qu'on doit respecter. On dit le paradis se trouve sous le pied des mères, il y a tout ça. Donc quand il y a une souffrance, c'est très compliqué pour l'enfant qui la ressent, même l'enfant devenu adulte, de pouvoir verbaliser, de pouvoir dire ça. C'est ça en fait le plus compliqué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne s'autorise pas à dire, c'est qu'on ne s'autorise pas à ressentir. Et à exprimer. Et du coup, on ne peut pas réparer. C'est compliqué de réparer si on ne peut même pas dire. Donc je pense que la première chose, c'est d'arriver à créer des espaces où cette souffrance qui est liée à la toxicité maternelle et parentale peut être entendue. Et dans votre essai, Mon enfant, cette chose, alors il y a ce terme chose et qui est associé à l'enfant. Pourquoi avoir choisi ce terme et ce titre pour exprimer un petit peu cette idée Parce que je crois qu'à partir du moment où un enfant n'est pas fait parce qu'on a décidé de partager avec cette personne quelque chose, de lui transmettre quelque chose, de la laisser devenir un sujet libre, quelqu'un qui va vivre pour lui, à partir du moment où on fait un enfant parce qu'il faut le faire, on fait un enfant parce qu'il y a une certaine pression sociale, un peu en mode de pilotage automatique, qu'on fait un enfant finalement parce que si on ne fait pas d'enfant, alors qu'est-ce qu'on va dire ? Et bien à partir de ce moment-là, l'enfant, il sert à quelque chose, ça devient un outil quelque part, il est porteur de quelque chose. À partir de ce moment-là, on le chosifie. Et là, on commence déjà par une relation qui est biaisée. Absolument. Au départ, c'est-à-dire au niveau de la Absolument. création. Et donc, si on devait revenir sur l'impact de ces enfants à ce moment-là, est-ce que finalement, on se retrouve avec des adultes qui sont détruits et qui ne sont pas capables finalement ni d'être épanouis vis-à-vis d'eux-mêmes ni de créer de relations, on va dire, stables, équilibrées, de confiance avec un partenaire et puis également avec un enfant à venir ? Oui, je pense que votre question, elle est très importante. À partir du moment où on ne met pas la lumière, tout est histoire de conscience. À partir du moment où on n'a pas conscience de ce qui se passe, c'est effectivement facile de reproduire sans s'en rendre compte. Est-ce que ces mères sont conscientes de ce que vous observez sur le terrain, de ce qu'elles ressentent ou elles subissent simplement la situation sans vraiment comprendre ce qui se passe ? Je pense qu'il y a beaucoup de subis parce qu'il y a beaucoup d'internalisés. C'est-à-dire que je pense que les femmes aujourd'hui internalisent le système dans lequel nous vivons. C'est-à-dire qu'on considère, je me mets dedans, on considère que ce qu'on nous a, entre guillemets, vendu comme un système où il y a quand même une certaine domination de l'homme par rapport à la femme, et ben c'est ce qui est. Et que donc la maternité, c'est finalement le seul lieu d'expression valable, parce qu'il y en a d'autres qui sont acceptés, tolérés, c'est OK. Mais tant que tu n'as pas fait d'enfant, c'est pas vraiment valable. Donc à partir de là, effectivement, c'est compliqué. Ce qui est mis en cause de manière directe aujourd'hui, c'est le système dont vous parlez. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de le changer ? Est-ce que c'est une question de mentalité ? Est-ce qu'à l'époque actuelle, avec l'information, avec la technologie, avec un certain nombre d'outils dont on ne disposait peut-être pas avant pour essayer d'avoir cette prise de conscience, est-ce que les choses peuvent changer aujourd'hui ? Je pense que c'est vraiment une question de mentalité, effectivement. Je pense que les choses peuvent changer si d'abord les femmes arrêtent de marquer contre leur camp. Je m'explique, c'est-à-dire que quand on voit des femmes qui veulent s'émanciper, qui ne veulent pas rester dans ce qui a été édicté par le patriarcat, ne pas les empêcher de faire ça, les laisser faire en fait, c'est-à-dire se rendre compte que c'est pas parce qu'on nous a dit que le patriarcat était le seul système qui marchait qu'on devait continuer à suivre cette forme de société, pouvoir apporter au monde ce que chacune a envie d'apporter au monde. Si j'ai envie de transmettre et avoir un enfant, c'est OK. Si j'ai pas envie, c'est OK. Juste commencer à m'interroger de mon désir, qu'est-ce que je veux faire. C'est ça qui est important. Encore une fois, c'est vraiment mettre de la conscience et ne pas se laisser entraîner comme ça. Et pour ne pas se laisser entraîner, c'est important que les femmes aujourd'hui puissent aussi être d'une certaine manière indépendantes, peut-être pas financièrement, mais au moins avoir l'occasion d'avoir des interactions sociales,
participer peut-être à des œuvres caritatives, un travail associatif, c'est-à-dire pouvoir s'ouvrir aussi vers le monde et de ne pas rester cloîtré à la maison à s'occuper des enfants peut-être. On parle bien évidemment d'une certaine catégorie de schémas familiaux, pas de tous. Oui, je pense que c'est essentiel, effectivement, essentiel de se tourner vers l'extérieur pour voir justement tout ce qu'il peut y avoir à l'extérieur, dans tout ce dans quoi je peux m'exprimer, tout ce dans quoi je peux exister, autre que ce à quoi on m'a assigné, qui est seulement la maternité. Et quelle clé de résilience proposez-vous justement aux personnes qui se reconnaissent dans ce schéma familial ou dans ce système dont on est en train de parler ? Une fois qu'on s'avoue qu'il y a peut-être toxicité, qu'il y a peut-être abus, etc., d'aller dans des espaces où on peut être entendu. Parce que la parole est difficilement entendable chez nous. Donc déjà de trouver de l'aide quelque part, c'est le premier pas en fait. Un thérapeute, des espaces associatifs, un endroit où la parole est entendue. Et puis ensuite d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que la reproduction, elle n'est pas forcée. Une fois qu'on comprend, on peut réparer. On peut, entre guillemets, mettre de l'eau dans son vin. Et justement, comment on peut réparer aujourd'hui ? Quand on est déjà dans ce schéma familial, par exemple. Quand, par exemple, j'ai été femme et j'ai subi les maltraitances, comment ne pas reproduire, c'est ça ? C'est ça. Mais déjà, quand on met de la conscience, je le répète, mais c'est important, quand on met de la conscience, une fois qu'on est en relation avec son enfant, on peut, même si on faillit, entre guillemets, on est des humains, évidemment, on va faire plein d'erreurs, 1000 erreurs. Mais quand on le fait, pouvoir se remettre en question, pouvoir s'excuser, pouvoir dire, tu vois, là, ce que j'ai fait, c'était pas OK. Donc, il y a cette idée de remise en question qui enlève la toxicité. Parce que la toxicité dans une relation, c'est la personne qui est toxique, elle est rigide, en fait. D'où l'importance de la communication, encore une fois, avec l'enfant en particulier. Essentiel, essentiel. Encore une fois, de mettre de la lumière, de mettre de la conscience. Est-ce que partager son expérience, ça peut aider avec son propre enfant pour lui expliquer un petit peu le pourquoi du comment, le pourquoi la maman se comporte de telle ou telle manière, ou il vaut mieux peut-être garder ses non-dits et juste s'excuser comme vous venez de le dire? Alors j'ai envie de dire, ça dépend de l'âge de l'enfant, évidemment, donc toujours utiliser des mots qui sont en fonction de l'âge de l'enfant, mais aller vers quelque chose où on explique un peu, en gardant son jardin secret, mais en expliquant un petit peu les mécanismes, ça peut être intéressant pour l'enfant, qu'il puisse comprendre. En tout cas, on arrive déjà au terme de cet entretien, ça passe très vite, 13 minutes. Si vous aviez un mot ou un message que vous souhaiteriez transmettre à nos téléspectateurs, quel serait-il ? Ce serait peut-être de s'interroger sur mon lien à la maternité. Et alors peut-être que cette interview va donner l'idée que j'ai quelque chose contre la maternité, pas du tout, au contraire, mais une maternité qui est assumée, une maternité qui est faite avec envie. D'essayer de nous sortir, nous les femmes, de ce pilotage automatique par rapport à ces questions-là, de s'interroger, de se demander mais qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui est bon pour nous. Et le faire quand on est prêt aussi, à en assumer les responsabilités pleinement. Merci à vous, Daouya Saadani. C'était un plaisir de vous recevoir comme invitée ce soir. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute et autrice. C'était un plaisir. Merci beaucoup, merci. C'est la fin de l'invité culture pour ce soir. On se retrouve demain. Très bonne soirée.